Vu, alors EasyJet vient d'annoncer que finalement il n'y aura pas grève, mais il y a toujours beaucoup de menaces, on le voit du côté de la SNCF. Alors pour aller en Asie, c'est un tout petit peu moins utile, mais en revanche, ça se voit aussi du côté de la RATP. Enfin, tout ce qui est plutôt transport. Là, c'est un peu vos deux casquettes qui peuvent jouer. Est-ce que ça peut perturber, peser sur les vacances de Noël? Bah oui, parce que ça nous concerne aussi, nous, voyageurs du monde. Ça concerne bien sûr Air France à aussi. Paris, mais vous avez des gens qui viennent de région et qui prennent des longs courriers à Paris, donc ils prennent le train, etc. Bah, c'est toujours la même histoire, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de Air France, c'est 22 décembre, 2 janvier, au week-end de Noël pour la SNCF. Il n'est pas question d'empêcher le droit de grève, mais le droit de grève sur des situations de monopole en pic de saison, c'est absolument insupportable. C'est insupportable pour ceux qui voyagent, c'est insupportable pour les professionnels que nous sommes. Je pense qu'il devrait y avoir quand même moyen de discuter tout ça. On l'a vu avec Total au moment aussi de l'affaire de l'essence. Je pense que quand même, moi je comprends pas que le dialogue social fonctionne pas mieux pour anticiper ces choses et que c'est toujours au dernier moment, en mettant des grèves sur les moments les plus difficiles. Empêcher les familles de voyager à Noël, par exemple, moi je trouve ça complètement insupportable, quoi. Mais est-ce que vous voyez, par exemple, dans vos réservations, si on regarde, non, pour l'instant aucun impact. Et est-ce que vous voyez ça au niveau, puisque vous êtes responsable de l'Office du tourisme à Paris, des congrès? Est-ce que ça joue ou pour l'instant non? Pour l'instant non. Aucun impact. Les gens réservent, ils se posent pas cette question, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas à se dire. J'envisageais d'aller passer un week-end à Paris ou 8 jours à Paris et je ne viens pas à cause du risque de grève. Ça ne se pose pas en ces termes aujourd'hui. Par contre, ça peut se produire évidemment vu ce qui nous est annoncé. Donc, j'espère que non. J'espère qu'ils trouveront des solutions avant. Ouais. Mais vous, dans ces cas-là, vous n'avez pas en tant que votre fonction officielle. On n'a aucun moyen. Vous n'avez aucun moyen d'aller discuter, de faire le dialogue social. J'ai envie de dire peut-être. Je dirais que le gouvernement n'y arrive pas. On l'a vu au moment de la grève sur l'essence, sur les raffineries. C'est pas nous, professionnels, quel que soit le poids qu'on puisse avoir, qui pouvons nous substituer au dialogue social dans les entreprises concernées. Ils nous ricanonnaient quand on leur dit ce serait quand même bien que vous trouviez une solution pour éviter de faire grève. Bah non. À un moment donné, j'avais discuté il y a quelques années, j'avais réussi un début de discussion avec le syndicat des pilotes d'Air France. Ça, oui. Mais là, j'ai même pas essayé, parce que de toute façon, on est impuissants. Les cheminots, ils nous ont pas attendus pour avoir leur point de vue.